Bonjour mes amis Cancer, on se retrouve pour votre taroscope du mois d'octobre ou environ 45 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui on va utiliser le tarot Klimt pour commencer, pour des énergies un peu générales. Ensuite des messages avec l'oracle des miroirs et la triade, et plus précisément le sentimental avec le full sentimental que vous voyez ici. Comme d'habitude, merci pour votre soutien à la chaîne, vos moments de partage, vos commentaires, ainsi que vos abonnements. Toutes les infos sont en barre de description sous la vidéo. Si vous avez besoin de quelconque information, je suis désolée pour ma voix qui est un petit peu limite parce que je suis un tout petit peu malade. On va commencer par les couples, nous ferons les célibataires et à la fin de la guidance, nous ferons un petit love book pour s'amuser. Et c'est parti, on y va. Bienvenue mes amis Cancer en couple. On va commencer tout de suite avec le tarot Klimt pour une ambiance un peu générale. Ensuite, nous ferons des messages avec l'oracle des miroirs et la triade que je mets ici, et on va garder le tarot pour le moment. C'est parti pour vos messages du mois d'octobre sentimental, mes amis Cancer. Oula, on a un peu trop d'abus. Alors nous commençons avec le 7 de coupe, donc on est bien dans du sentimental. Et ça commence à tomber par terre. Alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre aujourd'hui puisque j'ai des problèmes de voix. Mais on va faire comme on peut. Cavalier de denier. Alors est-ce que vous voyez bien les cartes? Bon, d'accord, ok. Ils sont très pressés aujourd'hui. 8 de denier. Et reine de denier. Oh. Bon, on a beaucoup de deniers. On a le 7 de coupe. Alors on voit avec le 7 de denier à l'heure actuelle que vous avez fait un choix amoureux, mes amis Cancer, au mois d'octobre. On voit que vous allez peut-être vous concentrer sur une seule et unique personne. Alors comme je parle au Cancer en couple, il s'agit bien évidemment de votre moitié, de votre partenaire. Peut-être que vous aviez dernièrement songé à le quitter, à la quitter, mais on voit que vous avez décidé de revenir sur votre décision et de vous concentrer exclusivement sur votre couple. On voit que vous allez travailler à améliorer la situation, mes amis Cancer. Avec le 8 de denier, ce sont des ambitions, plutôt des décisions que vous allez prendre qui vont vraiment faire évoluer le couple de manière très positive. Et avec la reine de denier, on voit que ça va vraiment porter ses fruits. Si vous avez décidé de vous concentrer sur votre couple et de vous astreindre à faire des efforts pour améliorer la situation entre vous, sachez que cela va porter ses fruits, parce qu'avec la reine de denier, on voit que la réalisation est quasi totale. Donc ce qu'on voit avec cette coupe, mes amis Cancer, c'est que vous avez décidé, après un petit peu de réflexion, de vous porter exclusivement sur l'objet de votre cœur, c'est-à-dire votre couple. Peut-être que vous aviez délaissé un petit peu la question dernièrement. Pourquoi je touche la carte? Et qu'on voit que finalement, au mois d'octobre, vous décidez de vous recentrer sur votre vie, on va dire maritale, votre vie de couple, et vous mettez les bouchées doubles pour améliorer les situations qui ont besoin de l'être. Et on voit que c'est très positif pour l'évolution de votre couple. Alors mes amis Cancer, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez faire des compromis, mais sachez que ça va porter ses fruits. C'est une bonne chose. Quoi d'autre? Alors en énergie générale, nous avons aussi le 9 de coupe.
Alors, avec le 9 de coupe, on nous indique effectivement que non seulement ça va porter ses fruits, mais c'est un petit peu le dernier effort avant l'harmonie totale, hein. C'est-à-dire que vraiment, on voit quelqu'un qui est dans l'abondance totale. On a les 9 coupes, on a un ventre qui est un petit peu plein, on a des seins lourds. Sur la carte, on voit que vraiment vous avez fait les efforts conséquents pour harmoniser votre couple et on est vraiment à la fin d'un cycle, à la fin comment dire, d'une entreprise d'amélioration qui va vraiment être assez, comment dire, je sais pas comment vous expliquer, je sens que c'est un peu le dernier effort pour que le couple soit stabilisé et harmonieux définitivement. On sent qu'il y a de la prospérité, il y a de l'harmonie qui va s'installer durablement. Bon, sachant qu'il faut toujours faire des efforts, hein, c'est pas la dernière fois qu'il faudra se pencher sur la question, mais disons que c'est les derniers efforts nécessaires afin de stabiliser un couple et lui donner une harmonie sur laquelle il va pouvoir aller en vitesse de croisière par la suite. Alors, nous avons le 6 de bâton et le 7 de bâton. Donc, le 6 de bâton et le 7 de bâton, en général, quand ils se suivent, ça indique effectivement que vous avez accompli quelque chose et que vous serez récompensé. Donc, avec le 9 de coupe, le 6 de bâton et le 7 de bâton, on me confirme que tout ce que vous allez mettre en œuvre, entreprendre, tout ce que vous allez sacrifier pour le bien-être de votre couple, toutes ces actions vont être récompensées. Vous allez enfin pouvoir être satisfait de vos actes, comment dire, de vos prises d'initiative. On voit qu'il y a des prises d'initiative qui vont être assez, comment dire, fournies, abondantes. Donc là, vous avez un couple qui va vraiment accentuer son harmonie, son bien-être, parce que vous allez, vous, mes amis cancer, parce que c'est à vous que je parle, que vous allez vraiment faire en sorte que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et vous n'êtes surtout pas avare a priori d'attention et d'amour envers votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, c'est magnifique parce que vous sachez que tout va être récompensé et que vous allez enfin atteindre, pas le nirvana, c'est pas ça, mais dans le point culminant de l'harmonie de votre couple. Donc on va passer maintenant au message de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs. Après ces belles énergies d'amélioration, de ténacité pour faire en sorte que le couple soit au maximum, enfin dire à l'apogée de son harmonie. En tout cas, c'est un tirage au tarot qui est absolument magnifique. On voit que vous serez récompensé de tous les efforts que vous allez fournir. Bon, alors, les autres messages, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va parler d'énergie féminine ici. Alors là, on me dirait que c'est plus une énergie féminine qui s'est engagée dans l'amélioration, dans la sublimation de son couple, d'accord. On a quelqu'un qui fait des efforts depuis longtemps. On peut comprendre, au vu de ce tirage, que il n'y a pas si longtemps, vous aviez l'impression que c'était peine perdue, que vous faisiez un peu tout ça pour rien, que vous avez l'impression de vous sacrifier uniquement de votre côté alors qu'il n'y avait pas de répondant en face. D'accord. On avait ce sentiment d'être un peu seul et isolé dans ce couple. On avait le sentiment de porter le couple nous-mêmes. Oui. Ok. Et vous avez décidé de vous pardonner durablement de tous les sacrifices que vous aviez déjà entrepris pour le maintien de ce couple. Alors quand je dis le maintien, c'est bien ça, c'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez porté le couple à bout de bras. Je parle pour des couples qui sont ensemble depuis un certain temps. D'accord, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez porté le couple à bout de bras et là, vous vous sentez vraiment peut-être à bout d'arguments, mais on vous dit qu'au mois d'octobre, vous allez enfin voir la lumière.
enfin voir vos efforts récompensés. Et tout n'a pas été vain au final, puisque vous avez réussi finalement à opérer un sauvetage assez... Bon, on a la carte de l'amour, de l'équilibre et du malheur. Donc c'est ça, c'est-à-dire que vous avez enfin pu mettre de côté, pardonner tout ce qui s'est passé. On est dans un couple qui, je parle pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, où on avait en début de tirage une hésitation il n'y a pas si longtemps, à savoir est-ce qu'on tente le sauvetage ou est-ce qu'on met un terme définitif à cette relation. Et au final, vous avez décidé de tenter le tout pour le tout, de vous y mettre à fond. Et ça va porter ses fruits, comme je l'ai dit et je le redis, je le répète depuis tout à l'heure. On a un équilibre et l'amour qui est pas de retour, mais disons qui va sublimer par tout ce que vous avez entrepris de faire pour sauver ce couple. Et là, cela nous confirme la naissance d'une harmonie qui va être, comme j'ai dit tout à l'heure, durable et enfin une stabilité à ce couple, une stabilité qui va vous permettre de faire des projets beaucoup plus lointains et beaucoup plus, j'ai eu la carte de l'engagement tout à l'heure, et beaucoup plus profond. C'est-à-dire que si vous aviez des hésitations concernant l'achat d'une maison, concernant la naissance d'un enfant, peut-être fonder une famille ou élargir la famille, sachez que enfin, vers la fin d'année, vous allez enfin pouvoir l'envisager avec sérénité. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, vous songiez peut-être à la rupture. Bon, j'ai pas pour habitude de parler des autres, d'accord ? Quand je fais un tirage pour les couples, en général, je m'adresse au cancer du couple. Si j'ai la sensation ou si j'ai l'indication que c'est de l'autre qu'on parle, je vous l'annoncerai, mais en règle générale, je parle du cancer lui-même, au sein du couple. Voilà, donc là on nous dit que vous avez pris de la hauteur, on a la sagesse et l'élévation, vous avez pris de la hauteur sur une situation qui vous avait beaucoup chagriné, qui vous avait conduit, comme je disais, il n'y a pas si longtemps à vouloir mettre un terme à votre relation, mais là on a la sagesse, l'élévation et la lumière, vous avez pris et emprunté le bon chemin, donc bon, vous pouvez être que satisfait du chemin parcouru et surtout sachez que rien n'a été fait au hasard et rien n'est vain, tout est sur la bonne voie. Bon, alors, vous n'avez pas d'autres messages à me donner, les amis, là, pour mes cancers en couple, quoi d'autre? Alors, on va parler là de votre énergie masculine. Bon, c'est votre autre ou votre compagne ou compagnon a aussi beaucoup souffert de la situation. Bien évidemment, vous n'étiez pas la seule. Cette personne est aussi dans une énergie de recommencement, de renouveau. C'est une personne qui s'est dernièrement ouverte à vous, alors que je pense que c'est ce qui pêchait un petit peu dans la relation, c'est que vous aviez la sensation de parler à un mur et que vos émotions se heurtaient un petit peu à une barricade infranchissable, à une barrière infranchissable. Et là, on voit que de son côté, c'est pas quelqu'un qui n'a pas souffert de la situation et qui l'ignorait pas du tout, même si c'est l'impression que vous aviez eu, c'est quelqu'un qui avait du mal à s'ouvrir, qui s'est enfin ouvert et qui est décidé comme vous. Et c'est pour ça que vous allez vraiment vers le succès de s'ouvrir. On a l'ouverture et l'alpha qui représente un renouveau, le commencement. Donc on a l'ouverture de cette personne qui a décidé de ne plus nourrir, on va dire, les conflits et les heurts entre vous. Voilà, et on a la paix qui est de retour. La paix sur l'erreur. C'est quand même un super tirage. La paix sur le foyer et la paix dans la demeure pour vous, mes amis cancer. Enfin,
Ces longues heures de discussion, ces longues heures de négociation, ces longues heures de remise en question n'ont pas été vaines pour vous. En tout cas, pour cette fin d'année, on a quelque chose de magnifique qui se prépare. Voilà, on a vraiment de la guérison pour vous. Je vais prendre le full sentimental maintenant pour vous, mes amis Cancer en couple. C'est parti. Beaucoup plus spécifique. Donc, on a l'amour qui est tombé. Alors, non quoi. Vous êtes marrant, vous. Ok. Alors là, on voit avec l'amour, le non, ensemble et le vampire, c'est que ça y est, disons que vous allez lâcher prise, vous allez permettre à votre partenaire de se libérer un petit peu. La jalousie était quand même très présente. Et là, vous allez quand même lâcher du lest. Oui, c'est de vous que je parle. Voilà, il y a un équilibre qui va être un petit peu trouvé. Parce que bien évidemment, quand je vous dis l'harmonie retrouvée et tout, c'est-à-dire que le couple va être serein. Mais bon, évidemment, oui. Non, oui. Le couple va être serein, mais comme tous les couples, il y aura des petites actes. Alors, j'ai un bélier qui vient de sauter par là-bas. Si ça vous dit quelque chose. Oui, alors comme je disais, il y aura encore des petites répliques, hein, bien évidemment, de jalousie, de remise en question, des petites répliques, mais ça ne va pas entacher l'harmonie générale du couple. Hein, vous allez encore avoir quelques petits accrochages, encore quelques petits réajustements, mais en général, votre couple n'est plus sur la sellette. On a un bélier, on a un lion, on a des signes de feu, si ça vous parle. Et voilà, on a une guérison, une guérison qui va s'obtenir encore un petit peu plus tard. La guérison totale, on va dire, c'est plus pour... ok. La guérison totale, c'est beaucoup plus pour le printemps prochain. Là, on va en voir quelques petites répliques de prise de bec. D'accord, mais sachez que vous êtes sur la voie royale, la voie générale pour un couple solide et qui ne pensera plus du tout à la séparation. Mais évidemment, on va s'arrêter là sur la guérison. Sachez que tout ce que vous avez entrepris pour sauver votre couple va porter ses fruits. Il y aura quelques petits encore ajustements à faire jusqu'en... on me dit avril, par là. Bélier, ouais, peut-être. Et vous allez enfin pouvoir tourner la page et guérir de cet épisode, de cette période qui vous a beaucoup fragilisé. Voilà, en tout cas, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Et on voit que tout ce que vous allez entreprendre pour sauver votre relation va évidemment être positif. Voilà, mes amis en couple Cancer, ce que je pouvais vous dire. Alors j'ai l'impression que c'était un peu général cette fois, pas de message très précis, mais bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Parfois ils sont précis, parfois ils le sont moins. Voilà mes amis Cancer en couple, on va passer pour vous au Love Book si ça vous chante, et puis merci pour votre écoute. Bienvenue mes cancers célibataires pour votre taroscope du mois d'octobre, 45 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc nous allons commencer avec une énergie un peu générale pour vous mes amis cancers célibataires, avec le tarot Klimt qui est ici, que j'essaye un petit peu de ranger parce que bon, je pense que c'est terriblement... Ok, c'est bon. Alors, on fait une petite énergie générale au tarot Klimt. On va poursuivre avec des messages avec la triade et l'oracle des miroirs, le full sentimental pour des précisions d'ordre amoureuse. On est parti pour vous, mes amis célibataires Cancer, avec cette énergie générale qui est déjà sortie avec le 10 de coupe.
Et les amoureux, donc le ton est donné. Vous en avez terminé avec vos anciennes habitudes amoureuses, vos anciens schémas amoureux. Vous avez totalement switché, vous êtes totalement métamorphosé. On est vraiment dans des univers opposés à ce que vous étiez auparavant d'un point de vue amoureux. D'accord. Ce n'est pas quelque chose que vous avez décidé d'adopter ou d'épouser. C'est vraiment... c'est comme une renaissance, une nouvelle enfin une mutation que vous avez opérée malgré vous. Ce n'est pas de votre volonté. À vrai dire, vous avez changé, mes amis Cancer. Vous êtes beaucoup plus épanouis, vous êtes beaucoup plus ouverts. On a une vision, on va dire, de l'amour qui a totalement changé chez vous. Comme je disais il y a un instant, ce n'est pas de votre fait. C'est que vous voyez la vie avec beaucoup plus d'entrain, d'enthousiasme. Je dirais même que vous avez déployé vos ailes au positif. Donc on a des cancers qui commencent, on va dire, l'automne, enfin qui commencent parce que bon, on est un peu au milieu de l'automne, mais en tout cas qui commencent le mois d'octobre et jusqu'à la fin de l'année de manière totalement ouverte et positive sur plein de sujets d'ailleurs. Bon, on a les amoureux, donc on est d'accord que c'est d'un point de vue sentimental, vous êtes ouvert aux relations diverses et variées. Alors, quoi d'autre? Ok. Alors, le 4 de coupe, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez besoin de vous stabiliser dans vos vies relationnelles. Alors, ce n'est pas forcément amoureux. Là, on est vraiment... Vous avez une vie familiale riche. Vous avez une vie relationnelle riche. Vous êtes stabilisé. Vous retrouvez la joie de vivre. Vous avez vraiment changé profondément. On n'a plus vraiment un cancer qui restait dans son trou et qui attendait qu'on vienne le chercher. Là, on a un cancer qui est absolument radieux, un cancer qui plaît et surtout un cancer qui attire. C'est ce qui a changé pour vous depuis peu. Vous êtes vraiment enthousiaste, on sent que vous y croyez. Ah, voilà, vous y croyez et puis... vous savez que vous allez enfin trouver chaussures à vos pieds pour ceux qui cherchent. Là, vous vous sentez... vous êtes dans la réjouissance, hein, dans les festivités. Vous êtes bien, vous êtes heureux. Ce sont de très belles énergies. On a l'huile de bâton. Alors, l'huile de bâton, en général, c'est quelque chose de... C'est une nouvelle rapide, c'est une nouvelle... enfin, tout ce que vous espérez va arriver assez vite, mes amis. Le 8 de bâton nous indique vraiment une arrivée imminente, une nouvelle imminente. Peut-être que vous avez proposé quelque chose à quelqu'un et qui va vous répondre. Ouais, super, c'est tombé par terre. On a le 10 d'épée. Donc c'est ça. Avec le 10 d'épée, ce qu'on remarque, c'est que vous avez entrepris peut-être de vous rapprocher de quelqu'un. D'accord. Et vous allez apprendre que la personne que vous convoitez, qui malgré tout n'est pas libre, hein, je sais, c'est ce qu'on dit, va le devenir. Donc ça va vous permettre peut-être de placer vos pions pour l'avenir auprès de cette personne. Parce qu'on me dit que vous avez un peu lorgné sur quelqu'un qui n'était pas libre, mais sachez que peut-être il y a de grandes chances qu'elle le devienne. Et c'est ce qui va vous réjouir. Alors, on a l'as de denier et le monde. Et dans votre esprit, cette personne, c'est vraiment le Graal. C'est la personne de vos rêves. Et savoir qu'elle va être bientôt
entre guillemets disponible, ça vous réjouit au plus haut point. On a le monde, c'est quand même la dernière carte des tarots. Et pour vous, c'est un petit peu le but, le point d'orgue, le but final, on va dire, de vos espérances amoureuses. C'est que cette personne puisse enfin être libre pour vous. Donc avec le monde et l'as de denier, sachez que tout ce que vous allez envisager là, tout de suite, mes amis cancer, tout ce dont vous rêvez au moment où je vous parle, va se réaliser. C'est-à-dire que si vous voulez une personne qui n'est pas libre, sachez qu'elle va le devenir. Si vous voulez convoiter quelqu'un ou vous pensez que vous n'avez aucune chance, sachez que la chance va arriver. L'as de denier et le monde nous indiquent que tout est possible et tout ce que vous voulez sera couronné de succès. Donc on a quand même quelque chose d'assez magique, d'assez magistral dans cette coupe. Vous êtes positif, vous rayonnez et vous allez attirer enfin tout ce que vous désirez. En tout cas, on a un très joli tirage pour vous, mes amis cancer célibataires. Vous pouvez être optimiste parce que effectivement, l'abondance et les succès sont à la clé. Alors je m'excuse pour un peu ma voix qui est un petit peu bizarre aujourd'hui parce que je suis enrhumée. Voilà. On est parti pour les messages avec la triade et l'oracle des miroirs pour vous, mes amis cancer célibataires. Les messages arrivent assez vite. Nous avons la protection et les épreuves. Donc là, c'est bien ce qu'il s'agit. Il s'agit d'enfin sortir la tête de l'eau, sortir des difficultés. Voilà, vous êtes protégés, vous inquiétez pas. Les petites épreuves sont là pour vous emmener là où vous devez aller. Voilà, on a des ouvertures qui vont se faire bientôt. On a la bénédiction aussi. Mais vous êtes vraiment dans le positif, mes amis cancer. On a de la protection sur vos épreuves. Tout ce qui vous avait un petit peu chagriné dernièrement va se résoudre. Nous avons des ouvertures, des opportunités et des opportunités qui sont, comment dire, qui sont protégées. C'est-à-dire que c'est des opportunités qui vont vous mener quand même vers le positif, le succès. Là, on parle certainement de professionnels, même si on est dans le tirage amoureux. Vous avez des opportunités. Nous avons la sagesse et la réunion. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir beaucoup d'opportunités, mes amis cancer, vers cette fin d'année. On a l'échec, la réunion et le carrefour. D'accord? On vous dit qu'il faudra quand même si vous êtes dans une phase dynamique d'expansion et surtout une phase d'abondance et de succès, on vous dit qu'il faudra quand même faire un tout petit peu attention quand vous allez faire des choix et des choix qui vont engendrer chez vous un changement assez profond dans votre vie. C'est-à-dire que si on vous demande de choisir un nouvel appart, une nouvelle maison, de vous engager dans l'acquisition, dans une acquisition immobilière ou même de changer de lieu de vie, d'accord? Il va falloir quand même, même si globalement tout va bien se passer, on vous indique qu'il va falloir quand même vous renseigner et en discuter avec vos proches. D'accord? Au mois d'octobre, il va falloir un peu éclairer voilà, vos doutes. Voilà, éclairer vos doutes. Il va falloir vous concerter avec certaines personnes, votre famille, vos amis, avant de prendre des décisions radicales. Alors, et quoi d'autre? Oui, alors avant de partir, avant de faire parce que je vous ai dit, eh bien, tout est positif, allez-y mes amis cancer, et tout va bien. Ce qui est le cas, vous êtes protégés, on a la bénédiction sur tous vos choix,
etc. Vous allez recevoir une nouvelle extraordinaire. Peut-être que vous allez enfin décrocher le job de vos rêves, avoir la maison de vos rêves. Et certainement, comme je vous ai dit, avoir une nouvelle très intéressante d'un point de vue sentimental qui nous indique que peut-être la personne que vous convoitez va se libérer. Il est possible que vous ayez une mutation à l'étranger, mes amis Cancer célibataires, quelque chose qui va vous expatrier. On me dit que bientôt, ben non, pas tout de suite, hein, mais en tout cas il y a la paix. Vous allez vous stabiliser parce que là je vois des cancers qui ne sont pas stables du tout. Vous allez trouver des solutions pour vous stabiliser. Bon, on a encore le choix et le voyage. On a 2 fois le voyage. Donc on a des déplacements qui sont prévus. Peut-être que vous allez pouvoir vous expatrier dans un endroit très lointain, en tout cas c'est l'endroit de vos rêves. Vous allez peut-être franchir le pas. Avant de franchir ce pas, prenez des attaches auprès de vos amis, de votre famille, des gens qui sont un peu experts, ou peut-être éventuellement vous sondez vous-même, parce qu'on n'a jamais mieux que nous-mêmes pour nous indiquer la bonne voie à suivre. Et ce que je vois, c'est que vous allez enfin trouver la paix, mais c'est une paix intérieure. C'est-à-dire que vous allez enfin vous trouver et savoir enfin ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et ce qui va générer chez vous une satisfaction et une... Comment dire ça? Une complétude absolue. Voilà, vous allez enfin pouvoir aller là où vous souhaitez et... vous sentir comblé. Donc on a 2 fois le choix, le carrefour. Donc une fois que vous aurez pris cette décision, c'est pas tant une décision que vous allez prendre, hein, puisque vous le voulez tellement que ça va être assez rapide comme prise de décision. Ok. C'est ce qu'on me disait, vous êtes un petit peu instable et vous allez enfin trouver la stabilité, mes amis Cancer. C'est la stabilité qui vous attend. Voilà. Alors, on a la lumière, on a la Nadir. Vous pensiez que c'était impossible et toutes les solutions... disons qu'il y a un sujet en particulier où vous pensiez vraiment ne jamais pouvoir vous en sortir, ou qu'il n'y avait pas de solution, ou que c'était peine perdue, vous aviez complètement laissé tomber, et vous allez apprendre au final que la situation a totalement évolué et en votre faveur, il y a enfin une petite fenêtre de tir qui va se proposer à vous. C'est dans quel sujet, mes amis? S'il vous plaît, c'est à quel sujet? Ok. Et ça fait très longtemps. Ok, mais à quel sujet? Vous pensiez que vous étiez, je parle de déplacement, donc vous pensiez que vous étiez contraint et obligé de rester ad vitam aeternam sur votre lieu de vie, parce que peut-être vous aviez un job qui était un petit peu sédentaire, alors que vous rêvez de vous déplacer et de partir. Et il y a une situation qui va se débloquer à ce sujet. C'est vraiment un sujet de déplacement, puisqu'on a l'éternité et l'enfermement. Vous vous sentiez complètement pieds et poings liés là où vous êtes, et vous allez enfin avoir l'opportunité et trouver des solutions pour pouvoir aller à l'endroit rêvé. C'est surtout ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un aventurier, vous n'avez pas envie de vous promener, vous avez un lieu précis, une attache précise, et c'était votre objectif, mais malheureusement vous ne pouviez pas matériellement, peut-être financièrement, professionnellement, peu importe, y aller. Et là vous allez enfin pouvoir trouver une fenêtre de tir qui va vous permettre de l'envisager. Voilà, mes amis Cancer, pour les petits messages avec la triade et l'oracle de miroir. On va faire du sentimental plus précis avec le full sentimental. On est parti. Des messages du full sentimental. Alors, le premier message, c'est la plume, la légèreté. Alors, vous êtes heureux, vous êtes conquérant, vous êtes content.
c'est la légèreté pour vous, mes amis Cancer, en ce moment et pour ce mois. Alors, vous parlez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous flirtez, vous chattez. Ah, on a les applications qui vont à plein régime, un light balance. Donc, c'est ce mois d'octobre, bon anniversaire. On a l'automne, donc disons que là, les réseaux sociaux, ça va continuer là, ce mois-ci. Vous êtes à fond. Vous avez plusieurs discussions en même temps, je vois. Hein, ou pas. Ok. Alors, on a le temps. On a le temps, on a les réseaux sociaux. Oula. Et on a le Playboy. Ah oui. Alors, mes amis Cancer, pour ceux qui sont en relation virtuelle avec une ou plusieurs personnes qui sont dans des chats, dans de la légèreté, de la séduction online, vous êtes... comment vous dire? Ça va encore durer un petit moment. Voilà. C'est que... ça va durer tout l'automne. Non? Non? Ok. Ok. Donc ça va pas durer tout l'automne. Moi je dis ce que je veux. Ouais, ok. Ça va évoluer. Ah, d'accord. Bon, alors, j'ai des cancers qui flirtent sur les réseaux sociaux. D'accord? On me dit que ça va évoluer, mais doucement. Très doucement. Et petit message en aparté, on a des cancers qui espionnent leur ex sur des réseaux. D'accord? Vous pensez éventuellement... ok. Alors jusqu'au printemps, on a des cancers qui s'amusent à espionner ou à épier leur ex-compagne, compagnon sur les réseaux sociaux. Vous serez tenté peut-être de demander une seconde chance ou de faire une approche. Ouais, j'appelle ça des approches du désespoir, mais bon, vous allez peut-être faire une approche juste au printemps. Vous allez vous dire oui et non, et oui et non, et oui et non, et au printemps, vous allez certainement franchir le pas pour avoir une seconde chance avec cette personne. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Oula, on a l'amour qui vient d'arriver. Donc, au printemps, mes amis cancer célibataires, au printemps, c'est plus... Alors, vous serez encore mieux disposé au printemps. Et enfin, au printemps, vous allez enfin trouver, disons, pour ceux qui m'écoutent et qui sont concernés par ces réseaux sociaux, c'est surtout au printemps que va se développer une relation qui va vous apporter l'amour et le bien-être. D'accord? Vous saurez intuitivement, on me dit... oui, parce que beaucoup de gens portent des masques sur les réseaux. Ouais. Ok, on a les masques et la connexion. Vous allez enfin trouver vers le printemps, si vous êtes exclusivement sur les applis ou sur les rencontres en ligne, c'est vers le printemps que vous allez trouver votre bonheur. Voilà, mes amis cancer célibataires. Ça ne parle pas à tout le monde. On vous répète toujours que c'est général. Que si vous n'allez pas sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas votre truc, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Peut-être que vous, c'est la personne que vous convoitez qui va se libérer. En tout cas, mes amis cancer célibataires, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve au mois de novembre pour le même taroscope sentimental. Et puis vous me laisserez des commentaires pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Toutes les infos sont en barre de description. On se retrouve pour un petit love book
Pensez à votre crush. Je range mes petites cartes. On se dit à bientôt ou à tout de suite pour le petit oracle. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire encore? Alors, il ne faut pas trop vous disperser en ligne, mes amis cancer. Astreignez-vous à 1 ou 2 applications, mais arrêtez d'installer un peu trop d'applis, vous allez vous perdre. Et c'est vraiment seulement peut-être au printemps que vous allez enfin tirer votre épingle du jeu pour ceux que ça concerne. Voilà, mes amis cancer, on se retrouve tout de suite pour le Lovebook. Ah, se retrouve pour le Lovebook. Il faut que je le trouve. Alors ça c'est du... moi tout craché. Alors, pensez à votre crush, à la personne qui vous plaît. Pensez à votre chéri. Pensez maintenant à ce qui vous fait plaisir. Je vais tirer 3 fois. Alors, la première, j'ai certaines choses à régler d'abord. En second, nous avons donne-moi un petit peu de temps ou donne-moi un peu de temps. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit que clairement, pour l'instant, elle n'est pas disponible, mais ça ne veut rien dire. Tu es trop important pour moi ou importante pour moi pour faire n'importe quoi. Donc, quelqu'un va prendre son temps pour vous, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Je vous remercie. À bientôt.